Nous continuons notre série de vidéos, cette fois-ci sur la deuxième partie intitulée Les calculs simples. Le premier exercice concerné est l'exercice effectif 2. L'objectif ici, c'est d'utiliser les fonctions d'Excel. Comme vous le voyez, on n'a pas de théorie à faire, c'est juste des consignes à réaliser. La première consigne, c'est de charger Excel, ensuite de charger le classeur effectif 1. Si vous vous rappelez qu'on avait saisi au niveau de la première partie. Pour cela, je vous recommande de vous retrouver sur la partie des classeurs ou sur la deuxième partie, calcul simple, et d'ouvrir le classeur partie 2, exercice 5, effectif 2. Dans mon cas, c'est déjà fait et voici le classeur. Donc, ça veut dire que on suppose que nous avons déjà saisi les données et là, c'est comme l'objectif l'indique d'effectuer ou de réaliser des fonctions Excel. Donc, ce que je vais faire comme d'habitude, c'est de réduire cette fenêtre. Je la fixe à droite. Je sélectionne la fenêtre des exercices. On nous demande ici d'ajouter une colonne totale à droite du tableau. Dans mon cas, c'est déjà fait. Il suffit juste de sélectionner la cellule F2 et d'écrire total. Ensuite, ajouter les lignes moyenne, minimum et maximum au bas du tableau. Là aussi, il s'agit de la saisie. Donc, nous ne sommes plus sur la partie saisie de données. Donc, généralement, je vais saisir préalablement pour ne pas que la vidéo soit très longue. Parce que l'objectif, rappelez-vous, ne perdez pas de vue l'objectif visé, c'est d'utiliser les fonctions d'Excel et non pas de faire la saisie. Donc, nous passons directement au but du sujet, c'est de programmer les calculs suivants. Là aussi, je vais vous donner une démarche. Si vous la pratiquez, j'espère qu'elle va vous servir grandement. Il s'agit de planifier la formule avant de se mettre à la saisir. Donc, là, par exemple, on dit en F3 la formule qui permet de calculer le nombre total de salariés pour l'année. Donc, il s'agit de se positionner en F3 ici la colonne F, la ligne 3. Vous êtes en F3 ici et de saisir la formule. Pour saisir la formule, vous devez d'abord essayer de savoir qu'il y a deux types de formules. Il y a la formule qu'on va appeler la formule littérale. C'est la formule que nous, êtres humains, on comprend, mais que Excel, lui, ne comprend pas. Mais pour que vous donniez à Excel la formule que lui, il comprend, vous devez d'abord saisir la formule que vous comprenez. Et c'est ce qu'on appelle la formule littérale. Lorsque vous voyez la F3 égale nombre total de salariés, c'est ce qu'on va appeler la formule littérale. Donc, F3 doit avoir le nombre total de salariés. Maintenant, comment nous allons indiquer ça à Excel? Alors, Excel a ce qu'on appelle des fonctions. Théoriquement, c'est quoi une fonction? Une fonction, c'est simplement une manière très simple d'effectuer un calcul qu'on suppose être complexe. Là, par exemple, si vous voulez normalement faire la somme, comme on a dit, de calculer le nombre total de salariés, et si vous vous rappelez ici, par exemple, si vous voulez faire ça de façon élémentaire, il vous faut mettre égal ici. Bon, là, c'est pas la manière appropriée, mais c'est pour vous permettre de voir à quoi servent les fonctions. Donc, normalement, vous mettez égal, vous saisissez la première valeur,
Vous voyez, la première valeur sur la même ligne, vous mettez plus. Ensuite, la deuxième valeur, vous mettez plus. La troisième valeur, vous mettez plus. Là, quand vous tapez entrée, attention, là même, voilà, une erreur. Ok, vous voyez là. Je pense que, oui, sûrement, il y a plus devant. Je mets plus. Ensuite, la dernière valeur, elle est là. Je clique sur la dernière valeur. Je tape entrée. Vous voyez? Là, si je sélectionne, je peux voir au niveau de la barre de formule ici mon résultat. Donc, pour avoir le total, il m'a fallu faire individuellement les calculs. Ça, ce n'est pas une fonction, mais quand même, ça donne un résultat. Sauf que, supposons ici, nous n'avons que, disons, 3 valeurs. Imaginez si vous avez 50 valeurs ou 100 valeurs. Est-ce que vous pouvez vous permettre de faire de cette façon? Eh bien, non, ça va vous prendre du temps. C'est pourquoi je disais tantôt, une fonction est une manière simple d'effectuer un calcul complexe. Donc là, Excel a mis à notre disposition plusieurs fonctions dont nous allons utiliser très souvent. Là, ce qu'on va faire, c'est d'utiliser la formule de la fonction Excel qui est égale à la somme de B3. Où se trouve B3? C'est au niveau de notre première valeur ici, vous voyez, B3. On met 2 points pour dire c'est du début jusqu'à la fin. Les 2 points indiquent l'intervalle entre le début et la fin. De B3 à E3. E3, c'est ici. Donc, vous voyez. Maintenant, précision, vous ne devez pas mettre F3. La formule commence par égal, toujours. Vous sélectionnez la cellule concernée. Dès que vous sélectionnez, on suppose qu'on a saisi F3 parce que là, vous voyez, une fois sélectionné, vous voyez déjà ici F3. Donc, vous ne devez pas saisir F3, vous ne devez pas mettre espace. Vous commencez automatiquement par égal. Là aussi, vous avez 2 choix. Vous pouvez, pour faciliter la tâche, cliquer ici. C'est comme si vous étiez dans cette cellule. On appelle ici la barre de formule. Donc, je mets égal. Et là, je saisis somme. Vous pouvez mettre en majuscule ou en minuscule. Et ce que je vous recommande, dès que vous commencez à saisir, il y a des propositions, vous cliquez 2 fois, donc vous double-cliquez. Automatiquement, Excel saisit pour vous. Vous voyez, il vous demande nombre 1. Donc, nombre 1, chez nous ici, ça va être le nom d'une cellule. Ce n'est pas un nom que nous allons saisir. On met B3. Et puis là aussi, vous n'avez pas besoin de saisir. Vous cliquez seulement. Ensuite, quand même, vous mettez les 2 points. Surtout, évitez, regardez bien que ça ne soit pas un point virgule, mais plutôt 2 points. Ensuite, vous saisissez la dernière valeur qui est 3. Vous ne saisissez pas plutôt. Vous cliquez. Automatiquement, Excel saisit pour vous. Vous voyez? Ensuite, vous fermez la parenthèse et vous tapez Entrée. Voilà, vous avez votre résultat, 46. Nous avons fini la première formule. En B11, la formule qui permet de calculer la moyenne des OS. Donc B11, identifiez très bien la formule avant de commencer. Dans la colonne B, la ligne 11. Pour vous en assurer, vous regardez ici, B11. Donc là, B11, là aussi, chaque fois, nous allons écrire la formule littérale que nous, êtres humains, nous comprenons. Ensuite, nous saisissons la formule que Excel comprend. Selon moi, c'est la meilleure approche pour résoudre les exercices facilement. Donc là, comme d'habitude, la cellule est déjà sélectionnée. N'oubliez pas, vous commencez la formule par égal, toujours. Je mets égal. Cette fois-ci, la formule s'appelle moyenne. Donc, je commence juste à saisir les premières lettres de la fonction. Et puis, Excel me propose la fonction. Et en plus, il y a aussi la description de la fonction pour me permettre de la comprendre avant de l'utiliser. Donc, ça aussi, c'est très pratique. Vous double-cliquez 2 fois. Et généralement, je vous conseille de venir à ce niveau. Ça vous facilite beaucoup
la saisie de la formule par rapport à ici parce que l'espace n'est pas trop élevé. Donc là, la moyenne, ça commence au niveau de quelle cellule? La cellule B3. Vous voyez, donc je clique sur B3, je mets les 2 points. Attention. Voilà, j'ai mis 2 points et je sélectionne la dernière. Maintenant, là aussi, je vais vous donner une astuce. Si vous préférez, vous pouvez balayer. Par exemple, si vous savez que c'est toute cette place, donc vous pouvez juste balayer comme ça et Excel va saisir. Lui va comprendre. Vous voyez, ça c'est une première manière. Donc, vous faites comme ça. Ou bien, regardez encore, je vais effacer tout. Je sélectionne la cellule B3. Sur votre clavier, il y a une touche où c'est écrit CTRL, donc contrôle. Vous appuyez sur cette touche, ensuite vous saisissez la dernière valeur qui est là. Attention, désolé, c'est pas CTRL. Au fait, vous cliquez sur la première cellule B11. Au lieu d'appuyer sur la touche CTRL, c'est plutôt Shift. Je suis désolé. Donc, la touche Shift, vous appuyez sur la touche Shift qui veut dire jusqu'à. Donc, vous cliquez sur la dernière cellule. Attention. Maintenant, là aussi, il y a des fausses manipulations qu'il faut éviter. Donc, dès qu'il y a des fausses manipulations, vous avez des soucis. Donc, ce que je dois faire, je reprends la formule. Donc, je disais, là, d'abord, j'ai un problème parce que j'ai des valeurs qui sont sélectionnées, vous voyez. Donc, on est obligé de reprendre la formule. Ça arrive, des fausses manipulations, donc il faut les accepter aussi. Donc, nous avons moyenne. Voilà, je disais, je saisis la première valeur, j'appuie sur Shift et je clique sur la dernière valeur. C'est ce que je voulais faire et je l'ai fait. J'espère que vous aussi, vous parvenez à le faire. Je vous montre plusieurs méthodes et à vous de prendre la méthode qui vous semble la plus simple. Donc, je ferme la parenthèse, je tape Entrée. J'ai ma valeur, ma moyenne. La formule suivante, c'est en B12, la formule qui permet de trouver le plus petit effectif des OS. Donc, la formule littérale qui est là, B12 égale le plus petit effectif des OS, c'est comme si on traduisait la question sous forme de formule littérale. Vous comprenez? Donc là, il y a une fonction Excel qui s'appelle min. Désolé pour le bruit. Et c'est celle-là que nous allons utiliser. Le même principe, je mets égal. Je commence à saisir la fonction min et Excel me la propose. Ensuite, je cible le début et la fin. C'est de B3 à B10. Tout ce que j'ai à faire, je vais balayer parce que je pense que c'est la méthode la plus facile peut-être pour vous. Donc, je ferme la parenthèse, je tape Entrée et j'ai ma valeur. Pareil pour B13. En B13, la formule qui permet de trouver le plus grand effectif des OS. Donc, toujours, vous avez là, c'est juste le contraire de min qui est max. Donc, je mets égal. Je commence à saisir la formule max. Là aussi, je balaye, c'est la même place. Une place de cellules, c'est un ensemble de cellules. Surtout, faites attention, ne venez pas jusqu'au niveau de la moyenne, sinon votre formule devient erronée. Il faut éviter ça. Je tape Entrée et j'ai mes valeurs. Donc, nous avons répondu à cette consigne. C'est la même, c'est une seule consigne qui est là. Ensuite, on me demande de recopier les formules de calcul. Alors, pourquoi l'auteur dit ça? Parce que c'est normal. C'est vrai qu'on pouvait faire pareil, on saisit les formules aussi pour les OP, les AM, mais ça devient long et Excel est là pour nous faciliter la vie et non pas nous compliquer la vie. Donc, ce que nous allons faire, c'est une fois que la formule a été saisie, si nous savons que c'est la même formule qui sera répétée
Et c'est-à-dire, c'est le même raisonnement que nous allons faire, c'est seulement les emplacements des cellules qui changent. Eh bien, Excel, lui, il comprend ça bien. Il peut automatiquement gérer ça en faisant la recopie. Rappelez-vous, au niveau de la première partie, la saisie de données, nous allons utiliser le poignet de recopie. Eh bien, c'est le même principe là aussi. Vous sélectionnez la cellule qui contient la formule que vous voulez recopier dans les autres cellules et vous tirez, vous maintenez, vous tirez très bien. Voilà. Là, c'est juste là. Maintenant, si je viens ici, vous pouvez double-cliquer, vous cliquez 2 fois et vous comprenez que Excel a changé l'emplacement selon la recopie que vous avez effectuée. Donc, vous n'avez pas, votre formule est parfaitement correcte. Et ça, c'est une astuce à ne pas oublier parce qu'elle vous permet de gagner du temps. Je fais pareil, là aussi, je tire et puis je peux sélectionner au hasard une cellule. Pour vérifier, je clique 2 fois pour voir la formule. Si elle est exacte, je tape Entrée pour la valider. Là aussi, je sélectionne cette cellule et je tire ma formule. Donc, je la recopie. Vous voyez le temps que ça nous fait gagner? Là aussi, elle est exacte. Je tape Entrée. Et je pense que nous devons aussi le faire pour le cas de total, pour calculer le total pour chaque année. Là aussi, je sélectionne cette cellule et je tire. Surtout, n'oubliez pas, là, je pense que nous devons tirer jusqu'ici. Mais bon, ça dépend parce que, disons que l'auteur n'a pas été très précis dans ce cas. Mais je suppose que nous devons nous limiter à ce niveau. Voilà. Donc, vous voyez l'importance de mettre une démarche en place avant de se lancer dans la résolution de l'exercice. Je pense que ça nous fait gagner du temps. Je suppose que nous avons fait, bon, moi je vois 18 minutes et vous voyez, on nous a donné 20 minutes. Donc, si nous ne procédons pas avec méthode, on risque de passer beaucoup de temps pour faire un travail qui est très simple. Donc, la consigne suivante, c'est de sauvegarder le classeur en lui donnant pour nom effectif. Comme vous pouvez le remarquer, chez moi, j'ai déjà fait un premier enregistrement qui m'a permis de lui donner un nom effectif 2. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'enregistrer les modifications effectuées. Et pour cela, tout ce qui est simple à faire, c'est de cliquer sur ce bouton automatiquement et il enregistre les modifications. Ensuite, imprimer la feuille. J'ai confiance en vous, vous pouvez faire ça. Donc, je suppose que nous avons fini cet exercice. J'espère que vous avez compris et nous enregistrons, nous quittons Excel en fermant Excel et surtout, n'oubliez pas, nous revenons à notre tableau de bord pour mentionner notre réalisation d'aujourd'hui. Donc, je suppose qu'on a fait 20 minutes, c'est environ 20 minutes. Donc, je clique sur voilà. Et pour savourer ma progression d'aujourd'hui, je peux revenir ici, surtout aussi ne pas oublier que voilà, il y a le tableau de bord ici encore qu'il faut remplir. Donc, maintenant, nous sommes au 5e exercice, là, 3. Je peux juste venir. Vous voyez maintenant, ça c'est une formule, mais une formule qui est très élémentaire. Voilà, je mets 1 plus 1 d'aujourd'hui. Et là aussi, je sélectionne pour les exercices. Je mets encore plus 1. Vous voyez? Donc, vous progressez petit à petit et bon courage à vous. J'espère que d'ici la fin du mois, vous serez peut-être à la moitié ou pourquoi pas à la fin. Donc, voilà. Nous avons déjà 1h10 minutes pour ce mois de septembre effectué et nous sommes entre les 2 barres. Donc, c'est un bon signe. Bon courage à vous et voilà. Bon courage. Nous
retrouvons à la prochaine vidéo.